Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team propose les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Coupe nationale FC San Pedro versus Racing. Qui remportera le trophée? C'est la question au cœur des discussions au cours de l'actu. Excellente soirée sportive sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Voilà la question LGT donc pour ce vendredi soir. Coupe nationale FC San Pedro face Racing qui remportera le trophée. Voilà le match qui aura lieu donc demain samedi. Ce sera donc le sujet du débat. Et pour participer à l'émission, vous pouvez nous appeler sur le téléphone de la 3. Le numéro c'est le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99 ou bien vous avez la page Facebook de la 3. Nous sommes en direct sur la 3 pour 90 minutes d'émission en votre compagnie avec Magat. Magat, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien, au taquet. Au taquet, comme chaque soir. Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Non, Noël Boli, bonsoir. Marie-Christine, bonsoir. Voilà, comment on se retrouve? Comment on se retrouve? Exactement. En tout cas, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Et puis, Coach Alain, bonsoir. Macri, bonsoir. Oui, ça va, vous allez bien? Je vais super bien. D'accord, ok. Ravi donc de vous avoir ce soir pour l'émission. Magat, Henri Joël, Noël Boli et Coach Alain. On commence avec LGT News et c'est maintenant. On y va. LGT News. Les activités du Comité national olympique de Côte d'Ivoire pour débuter les news. 200 athlètes instruits sur l'impact des activités sportives sur les résultats scolaires. Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire a initié mercredi dernier une conférence portant sur l'impact des activités physiques et sportives sur les résultats scolaires. C'est la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville qui a accueilli cette activité. Ils étaient plus de 200 athlètes issus de 14 fédérations sportives à investir ce lieu pour bénéficier des enseignements d'Adama Doumbia, le directeur général de l'OASU, et de Didier Laetitia Flavie, connu sous le sobriquet de coach Didif. Durant 2 heures, les deux intervenants ont mis en lumière l'importance de la pratique sportive dans l'amélioration des performances scolaires, engageant un échange interactif et constructif avec les jeunes athlètes. Les participants n'ont d'ailleurs pas hésité à prendre part à une séance de fitness dynamique animée par coach Didif dans une ambiance conviviale. Le CNO est à féliciter. Les élèves qui ont accepté de se prêter à ce jeu-là en effectuant le déplacement sont à féliciter. C'est le lieu pour nous d'inviter tous les chefs d'établissement, où qu'ils soient, à participer massivement aux compétitions de l'OASU et donner l'opportunité aux élèves de pratiquer véritablement le sport et de s'offrir une opportunité supplémentaire de s'insérer dans le tissu socio-professionnel. L'activité physique nous permet d'irriguer notre cerveau par une bonne circulation, ce qui favorise une mémoire. Et on a montré aussi par là que les parents n'ont pas tort d'initier leurs enfants à la pratique sportive en les faisant intégrer des clubs sportifs. Et nous encourageons la population ivoirienne à permettre aux enfants de pouvoir pratiquer une activité physique, surtout bien encadrée dans des clubs sportifs, dans des fédérations sportives, afin que ceux-ci soient le lead de demain. CONAFESI, adoption de nouveaux textes. Conformément aux exigences du ministère des Sports, la Conférence nationale des fédérations sportives de Côte d'Ivoire, en proie à des tensions ces dernières semaines, a procédé au toilettage de ses statuts et règlements intérieurs. C'était le 28 mai dernier. Réunis au CSTKO à la faveur d'une assemblée générale extraordinaire, présidée par le président de la Fédération ivoirienne de karaté-do et disciplines associées, Maître Sanogo Abdoulaye, les membres de la CONAFESI à l'unanimité adopté de nouveaux textes dont quelques points clés sont articulés autour des conditions d'éligibilité et de la limitation des mandats. La caution de candidature a été fixée à hauteur de 300 000 francs CFA non remboursables, la durée de mandat étant limitée à 2. Avec ce nouveau départ, les fédérations sportives ivoiriennes sont désormais déterminées à œuvrer pour une CONAFESI unie, efficace et plus forte. Et je vous demande et je vous conseille de ne pas tenir compte de tous les ragots qu'on a tenté de dire à côté. La CONAFESI existe depuis 2012.
à travailler avec le CNO. Les membres du CNO sont dans le bureau de la CONAPRESI. Donc, quand on nous dit aujourd'hui on parle de fédération olympique ou pas, nous avons notre charte, nous avons été faits depuis 2012, vous savez, les fédérations olympiques, paralympiques et non olympiques. C'est avec ces documents que nous avons eu tous les dossiers. Il n'est pas interdit dans la loi dans le monde qu'on n'appartienne pas à beaucoup d'associations. Manchester City, Kolo Touré dans le staff de Pep Guardiola. Kolo Touré va-t-il être promu à Manchester City, où il officie en tant qu'entraîneur des moins de 18 ans depuis juillet 2024? La réponse est oui, si l'on se fie à l'information révélée par le très célèbre journaliste Fabrizio Romano. En effet, selon les dires de ce journaliste, le technicien ivoirien de 44 ans fait partie des options envisagées pour pallier les départs de 3 ex-collaborateurs de Pep Guardiola. Kolo Touré devrait donc intégrer le staff technique du coach espagnol. L'ancien international ivoirien a fait bonne impression avec les jeunes Citizens, toute chose qui milite en sa faveur pour travailler aux côtés de Pep Guardiola. S'il venait à être propulsé dans l'équipe première mancunienne, il s'agirait d'un bond remarquable dans sa carrière, lui qui a porté les couleurs de City de 2009 à 2013 en tant que défenseur. Coupe nationale, FC San Pedro face au Racing qui remportera le trophée. C'est la question LGT de ce soir. Ce sera donc le sujet de l'actu. Tout à l'heure, bien sûr, on ouvrira le téléphone dans quelques minutes pour vous permettre de participer à l'émission. Le débrief des news, on commence avec Noël Boli. Oui. Oui, alors Mohamed Salah, 32 ans, qui vient de re-signer au FC Liverpool pour 2 ans, qui prépare déjà sa sortie. C'est-à-dire qu'effectivement, Liverpool n'a pas vraiment envie de le laisser partir gratuitement. Donc je pense qu'à la fin de la saison 2026, il va partir, je pense. Après, ça dépendra de la saison qu'il aura effectuée. Mais en tout cas, il déblaye déjà le terrain. Il prépare un petit peu les esprits de façon à pouvoir partir tranquillement en 2026. Et puis comme ça, Liverpool va toucher les indemnités de départ. Oui. Parce qu'il s'est dit ici ou là qu'il est quand même demandé par l'Arabie Saoudite. Donc je pense qu'il prépare sa sortie. Et je crois que ce serait une très bonne chose. Et ce serait une très belle fin que Liverpool puisse en profiter aussi des indemnités de ce joueur qui a été immense durant tout son passage là-bas sur les bords de la Mersey. En tout cas, Mohamed Salah qui songe déjà à l'après Liverpool. Et puis Kolo Touré dans le staff de Pep Guardiola. Oui, après avoir porté les couleurs de Manchester City de 2009 à 2013, je pense que Kolo Touré, cette année, a travaillé avec les jeunes de 18 ans, avec cette même équipe. Aujourd'hui, après le départ de 3 de ses proches collaborateurs qui ont quitté le staff de Pep Guardiola, je pense qu'il est évident que Kolo Touré soit rappelé auprès de lui parce qu'il a fait vraiment une très bonne saison avec les U18. Parce que dans ces genres d'équipes, il faut toujours travailler avec les staffs des équipes jeunes qui font monter des joueurs et que cet entraîneur-là, quand il monte à côté de l'entraîneur principal, qui est le chef d'orchestre, qui est Pep Guardiola, je pense qu'il va l'aider à pouvoir insérer rapidement ces jeunes. Et je pense que Kolo Touré est déjà sur la bonne voie. Je lui souhaite vraiment bonne chance et que cette année, ce soit l'année de Kolo Touré. On lui souhaite à tous donc bonne chance, voilà, à Kolo Touré. Et puis Belgique, Guingamp parfait, Guiagon parfait. Henri Joël. Il est sur un nuage, l'ancien joueur de l'Africa Sport. Vous savez, il a été appelé pour la première fois en sélection ivoirienne par MS Faye lors de la dernière conférence de presse. Et là, il vit, je dirais, une fin de saison parfaite. L'équipe a réussi à se qualifier et cela grâce à Guiagon Parfait. Il faut rappeler que sur cette saison, Guiagon Parfait, c'est 36 matchs pour 7 buts et 6 passes décisives. Quand même des stats assez intéressantes pour un joueur qui est au milieu de terrain, qui n'est pas forcément sur le front de l'attaque, mais forcément qui apporte énormément à son équipe. En tout cas, Guiagon parfait, vous l'avez dit, hein, qui effectue une saison parfaite. Parfaite. Voilà, très bien dit. Allez, Magat, oui, avec vous, on débrief quelle news? Enfin, je pense qu'il n'existait pas. Bon, pour être plus sérieux, je voulais revenir sur l'information de Kolo Touré Habib. Alors, ça serait une très bonne chose pour Kolo Touré Habib d'être l'adjoint de Pep Guardiola parce que la seule fois que Kolo a décidé d'être entraîneur principal, ça a été un véritable fiasco à Wigan. D'ailleurs, il était venu pour sauver l'équipe. Oui. Et l'équipe est partie donc en 3e division. Il faut rappeler Kolo Touré après avoir donc rapproché les crampons, a travaillé avec Brendan Rodgers. Ouais.
voilà, au Celtic avant de revenir donc à Leicester. C'était bien en tant qu'adjoint. Mais après, bon, Kolo Touré principal, c'est pas le Kolo Touré qu'on a connu en tant que joueur. Il serait temps qu'il devienne un assistant avec un très bon entraîneur, Pep Guardiola, que certains considèrent comme le meilleur entraîneur de tous les temps. Voilà, apprendre avec Pep Guardiola. Comme ça, on aura le temps de voir un bon Kolo Touré. Si son passage avec Pep Guardiola après, qu'il ait un club, il n'a pas pu rayonner, je pense que le métier d'entraîneur ne serait pas fait pour lui. Donc, pour le moment, avec Pep Guardiola, ce serait pas mal. On a vu un Pep Guardiola former des entraîneurs comme Mikel Arteta, qui fait des merveilles aujourd'hui avec Arsenal. Donc oui, c'est la bonne école pour lui. D'accord, merci beaucoup. Magat, allez, on va marquer une petite pause à Amour du Sport. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et nous passons sa buzz de ce soir. C'est maintenant. Alors, qu'est-ce qui crée le buzz? Bon, le FC Barcelone prend toutes les dispositions pour garder aussi longtemps que possible son bijou, Lamine Yamal. En effet, après avoir prolongé sa pépite pour 6 saisons supplémentaires, le club catalan a fixé le prix de sa clause libératoire à 1 milliard d'euros, c'est-à-dire 655 millions de francs CFA. Je vois Noël qui me regarde. On en parle en quelques secondes, on regarde cet élément. C'est officiel, depuis le 27 mai, Lamine Yamal a prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Il est lié au club catalan jusqu'en 2031. Pour la prolongation de son contrat qui le lie au club jusqu'au 30 juin 2031, a annoncé le club catalan dans un communiqué, baisserait de l'effectif du Barça. Voilà, la clause libératoire, 1 milliard d'euros, voilà, qui est 655... qui équivaut à 655 milliards de francs CFA. 655 milliards de francs CFA. Noël Boli, oui. Bah, écoutez, ça fait vraiment tourner les têtes. Hein. Je veux dire, ces chiffres-là, j'aurais joué au foot. Hein. Je veux dire, j'aurais pas fait des études d'ingénieur. En tout cas, c'est très bien pour lui. C'est très bien pour lui. C'est vrai que bon, ça le blinde. Ça le blinde parce que c'est un excellent joueur. Moi, j'ai toujours plaidé ici, même sur les plateaux de la Grande Team, comme quoi, pour moi, c'était mon favori pour le Ballon d'Or. Donc, je pense que les dirigeants barcelonais l'ont aussi compris dans ce sens-là. Donc, on le protège. Et pour moi, c'est tout à fait normal que sa clause libératoire soit aussi élevée, parce que, franchement, j'estime que c'est le meilleur joueur du FC Barcelone. Donc, pour moi, ça ne souffre d'aucune contestation. Maintenant, on va voir ce que ça va donner les prochaines années, parce qu'il est encore très jeune. Mais voilà, ça le conserve d'un point de vue contractuel dans le club qu'il a formé. Et là, il sera plus à l'aise pour pouvoir perdurer dans ses performances. Et on espère que finalement, il va amener le Barça à remporter des titres majeurs, comme l'a fait un certain Lionel Messi. Et le Barça qui réalise la bonne affaire en prolongeant Yamal? Ben, effectivement, parce que ce n'est pas la première fois que le Barça le fait. Le Barça l'a fait avec Lionel Messi. Avec Messi. Jusqu'à ce que Lionel Messi soit vraiment... il faut vraiment le canaliser. Il faut mettre des balises autour de ce joueur parce que chaque année, sa valeur va monter. Chaque année, sa valeur va monter. Et là, le Barça a vraiment fait une très bonne affaire. Bon, on espère que les autres clubs vont suivre. En tout cas, Lamine Yamal a seulement 17 ans, qui fera partie des gros salaires du groupe catalan. Magat. Oui, exactement. Alors, on parle d'un joueur qui est précoce, hein, voilà, l'un des joueurs les plus précoces de notre ère, parce qu'on a connu Messi, on a connu CR7. On se disait, oh, ces deux-là vont prendre leur retraite. Est-ce qu'on allait avoir... alors, est-ce que la relève allait être assurée? Ben voilà. Et arriva ce garçon, ce môme, voilà, qui a 17 ans, bientôt qui aura donc 18 ans, qui est un condensé mélange de Messi, de Neymar, d'Mbappé. Il sait tout faire. Et de moi. Voilà, il voit effectivement avec Lazida Bengourou, vous avez joué à l'époque. Bon, voilà, il sait tout faire, ce garçon-là. Moi, pour moi, Noël Boli l'a dit effectivement, à l'heure actuelle, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Tu vois, parce qu'il n'est pas allé en finale de la Ligue des Champions. Quand on regarde la demi-finale face à l'Inter, c'est qu'il a montré aux défenseurs de l'Inter, mais vraiment, c'est du top niveau. Je ne suis pas un supporter du FC Barcelone, loin de là, même le football espagnol, bon, je regarde moins. Mais ce garçon commence à me donner quelques idées pour regarder peut-être le football espagnol. Tellement il est monstrueux. Donc oui, le blindé comme ça, 655 milliards de francs CFA. Mais attention, c'est faisable parce qu'il y a des clubs comme
Al Hilal du côté de l'Arabie Saoudite, Al Ittihad, qui peuvent le faire, oui, qui peuvent donner ce genre de somme-là. Mais bon, pour le moment, il pense qu'il aime le football, il veut jouer au football, il veut prendre du plaisir. Pour le moment, il ne va pas partir du FC Barcelone. Ce serait bien déjà de le voir comme ça, jouer pas mal de compétitions. À son âge, déjà, il rapporte donc l'euro, comme un certain Pelé a fait à l'époque en Coupe du Monde, où il avait 17 ans. Donc oui, il est sur les traces de tous les meilleurs joueurs donc, du monde de tous les temps. J'espère qu'il aura ce ballon d'or 2025. On en reparlera. Oui, la pépite, Lamine Yamal, oui, Henri Joël. Je pense que là, le FC Barcelone se souvient un peu de ce qui s'est passé avec Neymar. Je pense qu'ils avaient fixé tellement haut, ils avaient mis la barre tellement haut en ce qui concerne Neymar sur sa clause libératoire. Et derrière, le PSG est passé par là. Et pour ne pas peut-être revivre la même situation, ils ont décidé quand même d'élever, je dirais, la clause de Lamine Yamal, puisque, comme Maguette le dit aujourd'hui, avec les clubs de l'Asie, tout est possible. Hein. Vous pouvez même fixer la clause à 2 milliards d'euros, qu'ils viendront vous dire oui, on peut le prendre. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est que le jeune a affirmé vouloir continuer au FC Barcelone, puisque son contrat qu'il avait signé avant expirait en 2026. Et d'ailleurs, ça a été prolongé et tout prendra effet à partir de juillet, où il aura ses 18 ans. Donc, ils essaient de le blinder. Mais à côté de cela aussi, il y a la volonté du jeune de rester, de continuer avec le FC Barcelone. Donc, ils font très bien. Ils font très bien. Et puis, si même, malgré cette clause libératoire, qu'un club se présente, je pense que ça ne peut que renflouer les caisses du FC Barcelone. Donc, tout est bien. Même s'il part demain, même s'il y a un prétendant sérieux qui vient déposer sur la table cette somme voulue, je pense que des deux côtés, ça peut aider. En tout cas, Maguette évoquait déjà ce sujet. Hein. Est-ce que vous le voyez déjà ballon d'or cette saison, Coach Alain? Cette saison, non, je ne pense pas. Pas du tout. Je ne pense pas cette saison parce qu'il y a un certain Ousmane Dembélé qui est en feu au Paris Saint-Germain. Il est juste en finale. Il a gagné les grands derbys, qui a marqué des buts pas possibles. Et puis derrière, il y a certains joueurs qui ont aussi, même quand on le dit, on le veuille ou pas, il y a Mbappé aussi qui a fait une superbe saison. Et puis ensuite, lui, il arrive, il y a certains joueurs. Mais je pense que pour cette saison, ça serait un peu trop juste. Peut-être la saison prochaine, il pourra être un véritable prétendant pour le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, oui. Enfin, moi, je suis un peu surpris quand même que le coach cite d'autres noms que celui de Yamal. Il nous a tellement ébloui dans sa capacité lors du match en aller-retour contre l'Inter de Milan, que pour moi, ça ne souffre d'aucune contestation. Effectivement, si on nous colle encore quelques critères élevés ici et là pour satisfaire peut-être Ousmane Dembélé, qui j'espère fera au moins un doublé demain, parce que s'il ne fait pas un doublé, comme je l'ai dit la dernière fois, et que Paris fait un vieux 0-0 des familles et qu'ils aillent au tir au but, à mon avis, ce sera Yamal, quoi. Je veux dire, il n'y a même pas photo. On parle de Mbappé, enfin, il y a une Mbappé hype en ce moment qui se dégage. Mais pardonnez-moi, Mbappé, il n'a rien remporté avec son club. Mbappé, dans les grands rendez-vous avec le Real, il n'était pas là. Non, revenons un peu. Mbappé, dans les grands rendez-vous avec le Real, il n'était pas là? Non, les grands rendez-vous, les matchs importants, clés du Real. Le but à l'appel, mon cher Noël Bouli, en Liga. Avec le Real, Maguette, s'il vous plaît. Alors, oui. On refera peut-être le débat une prochaine fois. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, pour moi, Yamal a ébloui de son talent, de sa classe cette année lors des gros matchs du Barça. Certes, ils ne sont pas peut-être arrivés en finale de la Ligue des Champions, mais ce garçon, pour moi, il n'y a aucune concurrence crédible qui peut aujourd'hui le titiller. Donc pour moi, c'est normal qu'il soit Ballon d'Or. D'accord. Oui, Maguette. En début d'année, sur les 6 premiers mois de l'année, tout le monde voyait Mohamed Salah. Tellement il a été stratosphérique avec Liverpool, il marquait but sur but, pas décisif, ça et là. Exactement. Et cette confrontation face au Paris Saint-Germain, en aller-retour, a été bouffé par Nuno Mendes dans le couloir gauche. C'était terminé pour Mohamed Salah. C'est vrai qu'il a gagné donc la Première Ligue. Et la dernière fois, il a fait une interview, il disait que le Ballon d'Or, là, posé la question, il dit oui, il y pense. Bon, je pense que c'est un peu présomptueux de la part de Mohamed Salah, même s'il est champion donc, de Première Ligue. Ensuite, après, on peut ajouter Kylian Mbappé, un peu plus ou moins, parce que, bon, de manière individuelle, il a été stratosphérique cette saison avec le Real Madrid. Mais individuellement, valeur intrinsèque de joueur, qualité de joueur, Lamine Yamal, il n'est pas comparable actuellement. Ousmane Dembélé, c'était un produit fabriqué par les médias français, parce qu'il y a longtemps, un joueur français a gagné donc, le Ballon d'Or. Je sens que depuis Zidane, s'il ne me trompe pas.
Tout à fait. Karim Benzema, voilà. Benzema en 2022. Mais depuis lors, bon, voilà, on veut fabriquer. Mais Benzema, lui, en même temps, il méritait, humblement. Donc, Ousmane Dembélé, on veut lui donner ce ballon d'or là pour lui faire plaisir, ça et là. Surtout le club de la capitale, qui montre que, voilà, là, ils ont le meilleur joueur du monde. Parce que oui, maintenant, pour revenir à Yamal, oui. Pour revenir à Yamal. Liverpool, quand même. Oui, pour revenir à Yamal, donc c'est ce que je disais. C'était un joueur, quelqu'un de joueur incroyable. Sur ça, je rejoins donc Roger Boli. Noël Boli. C'est pas mal aussi non plus. Hein. Bon, d'accord, merci beaucoup, Magatou. Oui, laisse-moi terminer. Non, ça va, merci. Oui, Henri Joël. Peut-être, je vais sortir un nom qui va surprendre tout le monde. Lautaro Martinez pour le Ballon d'Or. C'est vrai qu'il fait une bonne saison. Il a été présent à tous les grands rendez-vous, surtout du FC Barcelone, et surtout, il a mené ses remontades là. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu des joueurs qui n'ont pas remporté la Ligue des Champions, qui ont remporté le Ballon d'Or, notamment Messi, où certains ballons d'or ont été décriés. Mais aujourd'hui, dans la mouvance actuelle, si l'Inter remporte la Ligue des Champions, le Ballon d'Or pour moi, c'est Lautaro Martinez. D'accord, donc vous ne voyez pas Lamine Yamal. Très bien. Allez, donc la publicité, c'est maintenant, et on se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et nous passons à l'actu de ce soir. C'est maintenant. Et bien sûr, le téléphone est ouvert pour vous permettre de participer à l'émission. Le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Coupe nationale FC San Pedro face au Racing qui remportera le trophée. La finale de la 59e édition de la Coupe nationale opposera le FC San Pedro et le Racing Club d'Abidjan ce samedi au stade Laurent Pokou de San Pedro. Les Lions de Yopougon pourront-ils conserver leur trophée face aux Pétrusiens? Ce sujet de la rédaction nous situe sur les forces en présence et les enjeux de cette finale. On regarde. La finale de la 59e édition de la Coupe nationale se jouera ce samedi au stade Laurent Pokou de San Pedro. Le tenant du trophée, le Racing Club d'Abidjan, défendra son titre face au FC San Pedro. Les Lions de Yopougon ont connu une saison très contrastée. Relégable au terme de la manche allée de la Ligue 1, l'équipe de l'entraîneur Cissé Lazare a réalisé un parcours exceptionnel lors de la phase retour pour assurer son maintien. Ce, après avoir battu tous les gros bras du championnat, à savoir la FAD, le Stella Club, le Stade d'Abidjan et la SEC Mimosa. En Coupe nationale, le Racing Club a éliminé l'Amfiara et la FAD avant d'imposer le respect au feu follet de la Jacques d'Angré. En demi-finale, les Lions de Yopougon ont encore dominé le Stade d'Abidjan, pourtant auréolé de son 6e titre de champion de Côte d'Ivoire. Le Racing Club d'Abidjan semble donc avoir des allures d'un rouleau compresseur en cette fin de saison. Seulement, l'équipe du président Cissé Souleymane aura en face d'elle, en finale, un morceau difficile à croquer, le FC San Pedro. Les Pétrusiens, déchus de leur titre national en terminant au pied du podium de la Ligue 1, ont soif de sauver leur saison avec la Coupe nationale. Très motivés, ils ont notamment écarté la SEC Mimosa. Mieux, ils peuvent se prévaloir d'un ascendant psychologique pour avoir enregistré une victoire et un nul face au Racing Club en championnat. Vu que le vainqueur obtiendra un ticket pour une participation à la Coupe de la Confédération, cette 59e finale de la Coupe nationale s'annonce particulièrement indécise entre le FC San Pedro et le Racing Club d'Abidjan. Coupe nationale, FC San Pedro face au Racing qui remportera le trophée. Le téléphone est ouvert le 27 21 59 93 99. Et le groupe RTI a déployé déjà une grande équipe sur le terrain à San Pedro pour la couverture de cette finale de la Coupe nationale. Et nous allons donc rejoindre Jean-Baptiste Assouan, l'un de nos envoyés spéciaux dans la ville balnéaire. Bonsoir Jean-Baptiste, et quelles sont les nouvelles déjà en provenance de San Pedro ? Bonsoir Marie-Christine Begré, bonsoir à tous. Ici à San Pedro, tout se passe bien, d'autant plus que l'équipe technique a commencé à déployer son arsenal pour une bonne retransmission depuis mercredi. Tout se passe bien, comme je l'ai dit, pour que la retransmission des deux affiches au programme demain puisse bien se faire, notamment la finale de la Ligue 2 et la finale de la Coupe nationale. Justement, à quelques heures de cette belle affiche FC San Pedro Racing Club, est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambiance au sein des différents QG des deux finalistes ?
Écoutez, dans les différents QG, au-delà de sauver sa saison de chaque côté, faut rappeler que le FC San Pedro a terminé au pied du podium et le Racing Club d'Abidjan a terminé 12e. Il y a une place africaine à aller chercher, donc il ne faut négliger aucun détail. L'heure est vraiment à la concentration. Et laquelle, Jean-Baptiste, laquelle des deux équipes, justement, à vos yeux, semble la mieux armée pour remporter Dame Coupe? Nous avons deux équipes qui ont l'expérience de cette Coupe nationale. Il faut rappeler que le FC San Pedro a remporté cette Coupe en 2019. Le RCA, c'est plus récent, en 2024. Dernièrement, en demi-finale, allez, écoutez, soyons clairs, le FC San Pedro n'a pas été flamboyant dans le jeu, contrairement au RCA qui a montré beaucoup plus de choses. Mais en même temps, nous sommes à San Pedro. Le FC San Pedro va évoluer à domicile, donc devant son public. N'oublions pas que dans ses rangs, il faut noter qu'il y a le co-meilleur buteur de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire avec 14 réalisations, sans oublier ses 4 buts en Coupe nationale. Il se nomme Draman Kamagaté, il sera forcément aligné demain. Donc c'est une affiche qui promet, je dirais, léger avantage pour le FC San Pedro. Et justement, Jean-Baptiste Assouan, la finale aussi de la Coupe nationale sera précédée de celle de la Ligue 2 pour déterminer bien sûr le champion de la saison. Quels sont les échos déjà du côté de l'US Agboville et de l'US Tchologo? ES Agboville, US Tchologo, c'est une affiche qu'il ne vaut pas manquer aussi. Il faut noter que l'ES Agboville vient d'arriver du côté de San Pedro. L'US Tchologo est arrivé hier. Derrière, ils ont pu faire la reconnaissance de la pelouse. Tout s'est bien passé, contrairement à Agboville qui ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Donc pour l'instant, nous avons pour vous que ces informations-là concernant ces deux équipes. Très bien. Et puis, est-ce que vous sentez un engouement? Est-ce que vous sentez un engouement autour de ces deux différents matchs, surtout en ce qui concerne le public, vu l'entrée qui est gratuite? En termes d'engouement, allez, c'est vrai que nous n'avons pas pu sillonner tous les quartiers de San Pedro, mais on entend quelques bruits. Ça parle un tout petit peu, surtout que l'entrée est gratuite. Marie-Christine Begré, comme vous l'avez signalé. Derrière, il n'y a pas d'affiche particulière qui revient sur ce programme garni de demain qui commence à partir de 15h. Mais en même temps, il y a un facteur à ne pas négliger qui a peut-être la cause pour laquelle on n'entend pas trop parler de ces deux affiches-là de ce samedi. C'est la pluie. C'est la pluie parce que nous avons été accueillis ici à San Pedro hier jeudi à notre arrivée et depuis ça ne s'est pas vraiment estompé, ça ne s'est pas arrêté, mais on observe tout simplement, on garde espoir d'avoir un beau public demain pour que la fête soit beaucoup plus belle afin que la saison se termine dans de bonnes conditions. Effectivement, en tout cas merci à vous Jean-Baptiste et puis à toute la délégation justement du groupe RTI pour cette mission, surtout bon retour à vous. Merci beaucoup Marie-Christine Begré, mais n'oubliez pas, demain dès 14h30, prise d'antenne pour la première affiche qui sera forcément suivie de la seconde, la finale de la Coupe nationale. Voilà, merci beaucoup donc à Jean-Baptiste Assouan, actuellement à San Pedro. Et sur le plateau, messieurs, oui, on va écouter vos différents arguments. Coupe nationale FC San Pedro face au Racing qui remportera le trophée. Henri Joël. Alors moi, je vais rester sur ma position. Récemment, la question nous avait été posée de savoir qui était le favori. J'avais dit l'équipe du Racing Club d'Abidjan. Exactement. Plusieurs raisons. Vous savez, le Racing avait commencé difficilement. Il faut rappeler que cette équipe, quand même, souvent est remaniée. Tu sais, cet ensemble de formation, quand un groupe part, il y a un autre groupe qui arrive. Et Cissé Laza est arrivé en début de saison. Il avait ce groupe-là à essayer de modeler, à essayer de lui permettre de jouer ensemble. Le début a été difficile, sauf que au niveau de la deuxième partie, l'équipe de Racing quand même a presque balayé tout sur son passage, presque, puisque quand même il y a eu des défaites, il y a eu des matchs nuls. Ouais. Mais c'est une équipe qui a impressionné sur la phase retour du championnat. Ensuite, au niveau de cette coupe nationale, il y a un petit vécu qui commence à s'installer pour cette équipe du Racing. On se rappelle, c'est le champion en titre, ils ont battu l'ASEC. Cette saison, dans cette même compétition, ils ont sorti des gros. Déjà, l'élément en a parlé, la FAD, la sensation même de la saison, l'équipe de Jacques Dangri. Parce qu'on se posait la question, qui allait pouvoir sortir cette équipe de Jacques Dangri? Ça a été l'équipe du Racing, même si ça a été difficile. Mais ils ont réussi à venir à bout de cette équipe de Jacques Dangré. Et puis, ils sont tombés en demi-finale sur peut-être la meilleure équipe de la saison qui est le Stade d'Abidjan. Ici, j'avais dit
que le Stade, sur papier, partait favori en vue de ces joueurs avec cette expérience-là. Mais il va falloir se méfier de l'équipe du Racing. Le résultat, il est là. Ils ont éliminé l'équipe du Stade d'Abidjan. Donc, quand on prend tous ces facteurs, on se dit que dans cette finale, c'est vrai que San Pedro va jouer à domicile, mais à domicile, à San Pedro, ça ne veut pas dire grande chose, puisque j'y ai été pour des couvertures. On a vu que cette équipe de San Pedro a joué devant des gradins vides. Bon, peut-être heureusement, cette fois-ci, c'est gratuit. Donc, tout le monde viendra pour pousser l'équipe. Sinon, en termes de jeu, en termes de statistiques et puis en termes de vécu dans cette compétition qui est la Coupe nationale, je pense que l'équipe du Racing part avec les faveurs pronostics. Les pronostics, d'accord, ok. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou, il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé Mamadou. Christine Begre, bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bon week-end à toi, et surtout le plateau entier. Voilà. Bonsoir, M. Diomandé. Et on vous écoute. Coupe nationale, FC San Pedro face au Racing qui remportera le trophée demain. Bon, moi, je donne le trophée à FC San Pedro, hein. Parce que derrière même la chance à sourire à FC San Pedro. La rentrée est gratuite. Oui. Et puis la tabaski arrive. San Pedro devant son public, comme a fait à Gouvi avec l'Africa. Je crois qu'il va pas patiner avec l'ACA. Donc moi je dis que la FC San Pedro est favori pour remporter cette coupe-là, pour faire une bonne fête de tabaski. Christine. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bon week-end à toi, je salue le grand Magat et tout le monde. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou. Non, oui. Justement, Coupe nationale FC San Pedro face au Racing qui remportera le trophée. Bah écoutez, moi je me suis amusé à faire un petit tableau là rapide. Je veux dire, le FC San Pedro 4e du dernier championnat, avantage du terrain, maîtrise l'environnement. Par contre, les moins, gestion émotionnelle à gérer, parce que c'est pas toujours évident de jouer chez soi. Oui. Parce qu'effectivement, il y a tellement de personnes qu'on reconnaît, qu'on a tellement envie de faire un super match. En général, on passe à côté. Le Racing Club, 12e au dernier classement quand même, championnat ivoirien. Tenant du titre, d'accord, plus d'expérience, c'est important quand même. Je crois que Henri Jo l'a dit, plus d'expérience, et vise surtout une place africaine. Une place africaine. Parce que comme ils sont passés à côté justement du championnat, donc aujourd'hui, enfin demain, ils auront à cœur de gagner ce match afin de participer à une coupe africaine. Donc ça leur tient vraiment à cœur et je pense qu'ils vont se donner les moyens. Ils vont se donner les moyens pour y arriver. Donc à mon sens, je donnerai un petit avantage au Racing Club d'Abidjan. Racing Club, donc, d'Abidjan. Nous avons un appelant, M. Kwasi Ezekiel. Il nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Kwasi. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir. Je salue la Grande Team. Je salue aussi Magad, M. Magad. D'accord. On vous écoute. M. Kwasi, Coupe nationale, FC San Pedro face au Racing qui remportera le trophée. Moi, je opte pour le Racing Club d'Abidjan, parce que c'est le Racing Club d'Abidjan qui a éliminé la SEC. Donc vraiment, moi, je opte pour le Racing Club d'Abidjan. D'accord. C'est le FC San Pedro plutôt qui a éliminé la SEC. Ok. C'est pas autant pour moi. Mais vous restez sur le Racing Club, c'est ça? Oui, je reste sur le Racing Club d'Abidjan. D'accord. Ok, c'est bien noté. Il produit du bon football. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Kwasi. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Et sur la page Facebook de la 3, vous pouvez nous écrire sur la page ou bien nous appeler au 27 21 59 93 99. Nous avons Ambeu Firmin qui nous dit « Le Racing Club d'Abidjan est taillé pour remporter cette finale. Ce club a éliminé le Stade, champion de Côte d'Ivoire. Ils ont également mis en déroute la joueuse équipe de Jacques Dangré à la surprise générale de tous. C'est une équipe redoutable, impressionnante. On sent une complicité débordante et une implication des joueurs. Le RCA, c'est un collectif fort avec un jeune entraîneur qui a une philosophie de jeu. La possession de balles fait courir l'adversaire et le piquer au bon moment. Le RCA va conserver le trophée. Voilà, d'accord. C'est donc Ambeu Firmin qui nous donnait son avis sur la question LGT de ce soir et on écoute Magat. Pardon. Sur cette finale, moi je pense que le Racing, tout le monde parle du Racing, c'est vrai, mais c'est une finale, c'est 50-50.
Voilà, je pense qu'il y a l'expérience du côté du FC San Pedro qui avait déjà donc remporté cette compétition en 2019 face à l'AFA 1-0. Après, bon, San Pedro a joué quelques matchs Coupe africaine, c'est vrai. Idem pour le Racing. Donc sur le vécu, sur l'expérience, le FC San Pedro. Mais en ce qui concerne donc le jeu collectif, c'est pour le Racing qui a un jeu plus joué, avec des chaînons à tous les niveaux, un excellent gardien, un bon milieu de terrain qui tourne bien, Dossa Baka, Koulibaly Souleymane, ça et là, qui sont donc des internationaux U20. Et puis ce trident offensif qui donne du tournis à n'importe quelle défense. Vous parlez là de Yakaridja Sangaré, Keita Namori et Chris Wawa, qui sont les meilleurs buteurs de cette formation. Et surtout Sangaré Yakaridja, qui est donc auteur de 9 buts cette saison, toutes compétitions confondues, qui est venu donc dans la deuxième partie donc, de la saison. Donc oui, côté collectif, l'équipe de Racing part avec la faveur des pronostics. Et comme j'avais dit, c'est une finale. Bien malin, c'est lui qui pourra donc s'aventurer. Mais comme il faut pronostiquer, il faut donner donc le nom du vainqueur. Un petit penchant pour le Racing, mais ça reste une finale très, très, très ouverte. Et surtout dans les rangs du FC San Pedro, il y a un garçon qui s'appelle Draman Camaraté, un loup affamé qui chasse donc des records cette saison. Pour le moment, il a 18 buts, toute compétition confondues en train de tenir en compte. Demain, ça sera donc 32e rencontre. Il veut peut-être gagner cette Coupe nationale avant donc de s'envoler pour d'autres cieux. Donc oui, ça reste une finale très ouverte. D'accord, Magaté, nous avons un appelant, M. Serge Nguessan. Il nous appelle de Dabou. Bonsoir, M. Serge Nguessan. Allô? Allô? Bon, nous l'avons perdu. Vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. La question LGT Coupe nationale. FC San Pedro face au Racing qui remportera le trophée. Coach Alain. Écoutez, quand je regarde les deux entraîneurs, Cissé Lazare et Hassen Belil, je pense que le plus outillé parmi ces deux entraîneurs, c'est Cissé Lazare parce que ça va faire sa deuxième finale de Coupe nationale. La première finale, il a réussi à battre la SEC. La deuxième finale, il est en finale contre le FC San Pedro. Et puis en plus, c'est une équipe qui est montée en puissance depuis la phase retour. Quand le FC San Pedro change d'entraîneur et puis après Hassen arrive, et puis il y a le coup de pouce qui est là, il arrive en finale. Mais quand tu regardes dans les effectifs des deux clubs, une équipe remaniée à 90% du Racing, mais malgré cela qui arrive en finale, une équipe qui est pratiquement la même du FC San Pedro, qui arrive aussi en finale après avoir battu quelques équipes sur son chemin, mais qui termine 4e quand même au niveau du classement, après avoir changé 3 entraîneurs. Voilà un peu ce qui va faire la différence. Le FC San Pedro a changé 3 entraîneurs. Le Racing a le même entraîneur depuis le début de la saison. Donc, quand on parle de concentration et de maîtrise de son effectif, je pense que le Racing est un peu au-dessus par rapport au FC San Pedro. Ça, c'est de 1. De 2, il y a ce loup, ce jeune loup, Cissé Lazare, qui l'année passée a gagné cette coupe face à la SEC, qui a joué une coupe africaine, qui a été éliminée, mais qui a à cœur de répartir encore à la conquête de l'Afrique. Donc, il va mettre tout à son avantage pour essayer de battre cette équipe de San Pedro qui, entre griffes, joue à domicile, mais qui n'est pas à domicile. Parce que l'équipe de San Pedro ne réside pas à San Pedro. Elle réside à Abidjan et elle va faire ses matchs à San Pedro. Et c'est ce genre de match que les équipes comme Racing aiment jouer. Et quand j'ai échangé un peu avec les deux encadrements, je vois qu'il y a plus d'enthousiasme et il y a plus de concentration et de sérénité du côté du staff du Racing par rapport au FC San Pedro qui est un peu en doute. Quelque part parce qu'ils sont 4e et ils ont envie de gagner cette coupe-là pour être africain. Et le Racing n'a rien à gagner et n'a rien à perdre. Ce genre d'équipe est très difficile à manipuler. Très bien. Nous avons un appelant, M. Serge Nguessan, qui est de retour. M. Serge Nguessan qui nous appelle de Dabou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, et salut tous les membres du plateau. Voilà. Bonsoir. M. Serge Nguessan, on vous écoute. FC San Pedro face au Racing. Pour vous, qui remportera le trophée? Bon, pour moi, le favori, c'est le Racing. C'est le Racing qui a remporté le trophée. Quand tu vois la première partie du Racing, c'était catastrophique. Mais la deuxième partie du championnat, le Racing a pratiquement battu tous les grands, que ce soit le Stade, la SEC, même la FAD. Le Racing a battu tous ces trois au match retour. En Coupe nationale aussi, le Racing a éliminé le Stade, a éliminé la FAD aussi, a éliminé la joueuse équipe de Jacques Bangré, qui pratique un bon football. Donc, selon moi, c'est le Racing qui part favori de cette compétition, de cette finale, même si San Pedro joue à domicile. Mais San Pedro ne joue pas à San Pedro, non. Donc, ça serait un peu compliqué pour l'équipe de FC San Pedro.
qui n'est même pas supporté, à mon avis, même à San Pedro. Donc, bonsoir et bonne émission. Merci beaucoup, Monsieur Serge Nguessan. Vous appelez donc de Dabou. Et puis, on a les entraîneurs justement du Racing Club et du FC San Pedro qui se sont exprimés en conférence de presse d'avant-match cet après-midi au stade Laurent Pokou. On écoute. Et nous, on s'attendait vraiment à cette saison très difficile pour nous parce que c'est plus de 90% de l'effectif qui a été vraiment chamboulé. Donc, on s'attendait vraiment à cette saison qui allait être très difficile pour nous, avec beaucoup de jeunes en immaturité qui venaient de monter quand même, qui découvraient quand même ce que c'est que la Ligue 1. Donc il fallait vraiment faire un travail de fond. Donc voilà, c'est normal que San Pedro gagne ce match aller là. On s'attendait à ça. Mais après, comme vous le constatez, on a fait un travail de fond. Ils ont pris du plaisir, ils se sont adaptés aux charges de la compétition et ça donnait ce que ça donnait. Pour cette finale, écoutez, nous on est venus, c'est un héritage qui a été légué par les anciens qui sont partis déjà. Donc voilà, les gamins ont à cœur de préserver cet héritage-là. Moi j'ai fait quand même 7 ans en Ligue 1. J'ai vu beaucoup de choses. Être adjoint et puis principal, c'est 2 bateaux différents. Hein. Donc voilà, moi ça m'a permis quand même de gravir quelques échelons. J'ai vu l'atmosphère de l'année dernière à Boaké là-bas. Voilà, donc cette année on est là pour préserver cet héritage-là. C'est normal, San Pedro, ça fait des années qu'il y a une grande équipe qui joue toujours le podium. Ça fait plus que 8 ans que nous sommes sur le podium. On était 3 fois africains de suite. C'est le seul club qui a fait cet exploit. Et toujours nous sommes ambitieux pour prendre une place africaine. Demain, on joue vraiment le nom de FC San Pedro pour gagner la coupe et être africain. C'est notre objectif. Donc, San Pedro, c'est une équipe qui joue vraiment toujours le podium. Le rêve est permis, mais FC San Pedro, il ne rêve pas, il réalise. Voilà donc les 2 entraîneurs qui se sont exprimés. Bon, messieurs, la question est la suivante. Déjà, comment vous entrevoyez ce duel entre ces 2 techniciens? Coach Alain. Écoutez, moi je connais plus ou moins les 2 techniciens. Je connais plus Cissé Lazare par rapport à Sen. Parce qu'on n'a pas pratiquement... C'est Lazare qui est le coach du Racing. Du Racing, oui. Quand j'étais à la FAD, avec qui on a fait beaucoup de matchs amicaux. Même cette année, avant de partir au dîner, j'ai fait un match amical contre son club. Mais par contre, l'entraîneur du FC San Pedro, à ses débuts, il était avec la catégorie la plus jeune. Donc, il n'était pas encore dans les équipes premières. Or, Lazare, depuis que le Racing est venu en Ligue 1, il fait partie toujours du staff de l'équipe première. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même habitué à la compétition, qui est quand même habitué à la coupe nationale. Donc, il y a un petit avantage par rapport à celui qui a quitté les catégories jeunes et qui est venu en équipe première. Donc, pour moi, je pense que cette expérience d'avoir pratiqué toujours l'équipe première sur le banc de touche par rapport à celui qui vient d'arriver tout de suite, je pense que là va se faire la différence. Magat? Oui, effectivement. Alors, c'est un garçon, hein, moi j'ai eu la chance de le voir cette saison au stade Robert Champoux de Makori. En tout cas, franchement, son équipe donne du plaisir à voir jouer. Pressing contre pressing, lorsqu'ils perdent le ballon, tout de suite, elles sont 2 à 3 pour chercher à récupérer le ballon très vite. Et ça se projette très rapidement. C'est ça la force de cette formation du Racing. L'inconnu, c'est ce coach-là, Bélil Arsène, qui est arrivé en cours de saison, mais qui avait fait quand même de très bons résultats, même si vers la fin, son équipe a terminé donc au pied du podium. Et là, il a pour mission de gagner cette Coupe nationale et puis pour permettre à l'équipe du FC San Pedro de se qualifier pour les Coupes africaines. On se rappelle, hein, lorsque le Stade Abidjan est terminé par cette formation du Racing, voilà, ils avaient déjà joué les premiers matchs. Les gens, enfin, ils supportaient l'équipe du Stade Abidjan parce que le Stade qui était champion. Ouais. Si le Stade est en finale, tout de suite, automatiquement, ils étaient africains. Ils étaient, voilà, peu importe le vainqueur. Donc là, ils ont à cœur donc, de jouer la Coupe africaine l'année prochaine. Ça serait très compliqué. Voilà. C'est un jeu illisible qu'ils donnent dans cette formation du FC San Pedro. Seulement question de sacrées individualités, on l'a dit avec Draman Kamaraté, Abi Kwasi Théodore également. Un véritable beau joueur, hein, numéro 10 en soutien des attaquants. C'est un très, très bon joueur. Mais pour le reste, le jeu n'est pas encore très, très huilé du côté de cette formation du FC San Pedro. Donc il faut attendre l'année prochaine pour voir la patte de cet entraîneur-là. Mais comme c'est une finale et que c'est 90 minutes, tout peut arriver. Donc oui, on ne sait jamais, il peut nous sortir un système qui pourra donc mettre en déroute. Hein, pourquoi pas l'ami Cissé Lazare.
Coupe nationale, FC San Pedro face au Racing qui remportera le trophée. Amoureux du sport, je vous invite déjà en immersion dans les camps des 2 finalistes à San Pedro. On regarde. Nous sommes ici au quartier Balmer, dans un superbe complexe hôtelier. C'est ici que le Football Club de San Pedro a établi son quartier général pour préparer cette finale de la Coupe nationale face au Racing Club d'Abidjan. Le cas du club de San Pedro vient d'arriver il y a quelques minutes seulement et les joueurs sont en train de se préparer à prendre le repas. On va aller voir ensemble quelle est l'ambiance au sein de cette équipe du Football Club de San Pedro avant cette finale. Suivez-nous. Ils sont là, les joueurs du Football Club de San Pedro, classés 4e cette saison derrière l'AFAD, la SEC Moussa et le stade d'Abidjan. L'un des acteurs clés de cette équipe du San Pedro s'appelle Garba et c'est le capitaine de l'équipe. Garba, comment ça va? Bon appétit. Il y a dans cette équipe un joueur qu'on appelle le blanc, Youssef. On va aller le voir. Le blanc qui nous accueille avec un sourire, un super plat de riz gras. Le blanc, Youssef, comment ça va? Le repas est bon? Oui, très bon. D'accord. Le voyage s'est bien passé? Oui, c'est bien passé. Maintenant, on repose bien, on traîne le soir. Et demain, on est prêt pour le final. RC est fort, hein? Oui, mais nous aussi, on est fort. C'est facile. Vous allez gagner? Oui, Inch'Allah, on va gagner. Alors, Inch'Allah, on va gagner cette Coupe nationale. Eh bien, l'adversaire s'appelle le RCA. On va y aller pour croiser cette équipe du Racing. On va parler avec Péa, l'un des acteurs de cette superbe machine de l'équipe du RCA, une équipe que nous connaissons tous, football d'école, football champagne, et qui se prépare pour cette finale. Salut champion. Bonsoir. Comment ça va? Ouais, ça va très bien. Le repas est bon? Oui, il est bon. Évidemment, il est bon. Ça descend bien? Oui, ça descend bien. D'accord. Vous êtes prêts pour cette finale de demain? Oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts mentalement comme physiquement. Vu qu'actuellement on vient à peine d'arriver, on va aller se reposer, faire la mise en place et préparer la finale de demain. Vous avez fait bon voyage? Très bon voyage. Exactement. D'accord. Merci champion. Demain, c'est le Football Club de San Pedro, un match pour une qualification en Coupe d'Afrique. Est-ce que le RCA est prêt? Oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à remporter encore cette coupe-là, 2 fois d'affilée. C'est notre objectif ce soir. D'accord. Vous allez garder votre trophée? Oui, bien sûr, on va la garder. L'ambiance est bonne dans le groupe? Forcément. Quand tu me vois, il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Il faut y aller là. Vous l'aurez compris, l'ambiance est exceptionnelle. Rendez-vous ce samedi après-midi au stade Laurent Pocou de San Pedro. Voilà, FC San Pedro Racing qui remportera donc le trophée. Une finale qui pourrait se jouer au tir au but. Messieurs, vous pensez, Henri-Joël? Non, je ne pense pas. Il n'y pense pas. Vous savez, cette équipe de San Pedro, moi, lors de cette saison, pour moi, elle a disputé, je dirais, l'un des meilleurs matchs. C'était l'opposition face à Mouna FC lors de la phase retour. Mais pourquoi c'était un bon match? Parce que c'était 2 équipes qui avaient décidé d'aligner des jeunes joueurs, des joueurs issus de leurs différents centres de formation. Et ça partait très vite. Le rythme était très élevé. Mouna attaquait, San Pedro défendait, San Pedro attaquait, Mouna défendait. Et c'était très intéressant. Mais en ce moment, ce n'était pas l'entraîneur qui vient d'arriver. Celui qui a fait la conférence qui était en place, c'était Fofana Sekou. Donc c'est pour cela que quand vous avez posé la question de savoir comment les 2 équipes allaient aborder, lui, je ne maîtrise pas trop réellement sa manière de jouer. Sauf que cette équipe de San Pedro aussi, il ne faut pas l'oublier, joue très bien au foot, a de jeunes joueurs très rapides. Il y a aussi des anciens qui sont là, comme le capitaine Garba Mohamed qui est là, ou Yu Constant qui est là depuis longtemps. Donc des joueurs qui maîtrisent très bien aussi l'environnement du football ivoirien. Donc voilà, moi je pense que ça serait un jeu ouvert. Il aura peut-être beaucoup de buts. Parce qu'ils vont se... Voilà, d'accord, donc vous ne pensez pas au tir au but. Du coup, je profite, Henri-Joël, pronostic. Je dirais 3-2 pour l'équipe du Racing. 3-2 pour l'équipe du Racing. Ouais. Magat. Bon, sur la question, si les tirs au but, il faut rappeler que depuis l'an 2000, ça fait 25 ans maintenant,
Pour les finales de Coupe nationale, ce n'est que 4 fois qu'on a eu des séances de tirs au but, tout remporté par la SEC Mimosa d'ailleurs. C'était pour l'histoire. Maintenant, pour le pronostic, oui, je vois un 4-3 avec un triplé de Diakaridia Sangaré. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me dit. Très bien. Coach Ala. Ben, écoutez, moi, je ne suis pas fort en pronostic. Hein. Mais allez-y quand même, lancez-vous. Oui, écoutez, 2-1 pour le Racing. 2-1 pour le Racing. Et Noël Boli? Oui, enfin, c'est vrai que tout le monde, on est tous admiratifs de l'équipe de Racing d'Abidjan, mais c'est vrai que il faut aussi dire que San Pedro a fini quand même 4e de ce championnat, donc ça veut bien dire quelque chose. Écoutez, comme j'ai mis quand même le Racing Club favori, je dirais un score étriqué de 1-0 pour le Racing, quoi, mais pas plus, quoi, parce que vous savez, c'est une finale, hein, donc il y a beaucoup de choses qu'il faut gérer. En tout cas, la finale, la Coupe nationale FC San Pedro face au Racing qui remportera le trophée. On vous a tendu le micro, amoureux du sport, public sportif ivoirien, et on vous écoute. San Pedro, hein, parce que voilà, ils sont à domicile. Voilà, ils savent que leurs supporters vont les galvaniser et puis voilà, ils ont toutes les chances d'être champions. Voilà, contrairement à l'autre club qui est d'abord 12e du championnat. Voilà, qui sera vraiment difficile pour eux. Bien évidemment que le SV San Pedro va remporter puisque le SV San Pedro joue à domicile. Quant à SV Abidjan, c'est la club d'Abidjan. Bon, je dirais, on est fort, Abidjan ici, mais elle se déplace. Non seulement San Pedro est à domicile, il y aura le public qui va les encourager et tout ça. Donc je dirais tout simplement que San Pedro va remporter cette coupe. Je pense que ça sera le SCA. Bon, écoute, ils sont champions sortants. Cette année, c'est vrai que c'est une saison blanche, mais ils ont une dernière chance de sauver le championnat. Donc je pense qu'ils ont tout à gagner, ils ont tout à jouer pour remporter ce tournoi. C'est tout ce qui les reste pour sauver l'année. Donc je pense qu'ils vont plus se jeter dans le match que par rapport à San Pedro. Ouais. Bon, FC San Pedro, il faut dire que c'est ma ville de cœur. Et puis, bon, il faut dire aussi qu'il y a mon fils Wawa qui est dans l'autre club là. Donc, je pense forcément que c'est RCA qui va remporter. À mon humble avis, disons San Pedro. Déjà, on va dire on joue à San Pedro. Donc, ça fait un plus pour eux. Aussi, par rapport, on va dire, aux performances de cette année, voilà, donc San Pedro a un peu plus avancé par rapport au SCA. Donc, je mise plus pour San Pedro. Voilà donc l'avis du public sportif ivoirien, la Coupe nationale FC San Pedro face au Racing qui remportera le trophée. On le saura dès demain. LGT News, on y va. LGT News. Les activités du Comité national olympique de Côte d'Ivoire pour débuter les news. 200 athlètes instruisent sur l'impact des activités sportives sur les résultats scolaires. Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire a initié mercredi dernier une conférence portant sur l'impact des activités physiques et sportives sur les résultats scolaires. C'est la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville qui a accueilli cette activité. Ils étaient plus de 200 athlètes issus de 14 fédérations sportives à investir ce lieu pour bénéficier des enseignements d'Adama Doumbia, le directeur général de l'OASU, et de Didier Laetitia Flavie, connu sous le sobriquet de coach Didif. Durant 2 heures, les deux intervenants ont mis en lumière l'importance de la pratique sportive dans l'amélioration des performances scolaires, engageant un échange interactif et constructif avec les jeunes athlètes. Les participants n'ont d'ailleurs pas hésité à prendre part à une séance de fitness dynamique animée par coach Didif dans une ambiance conviviale. Et le CNO est à féliciter. Les élèves qui ont accepté de se prêter à ce jeu-là en effectuant le déplacement sont à féliciter. C'est le lieu pour nous d'inviter tous les chefs d'établissement, où qu'ils soient, à participer massivement aux compétitions de l'OASU et donner l'opportunité aux élèves de pratiquer véritablement le sport et de s'offrir une opportunité supplémentaire de s'insérer dans le tissu socio-professionnel. L'activité physique nous permet d'irriguer notre cerveau par une bonne circulation, ce qui favorise une mémoire. Et on a montré aussi par là que les parents n'ont pas tort d'initier leurs enfants à la pratique sportive en les faisant intégrer des clubs sportifs. Et nous encourageons la population ivoirienne à permettre aux enfants de pouvoir pratiquer une activité physique, surtout bien encadrée dans des clubs sportifs, dans des fédérations sportives, afin que ceux-ci soient le lead de demain.
CONAFES-SI, adoption de nouveaux textes. Conformément aux exigences du ministère des Sports, la Conférence nationale des fédérations sportives de Côte d'Ivoire, en proie à des tensions ces dernières semaines, a procédé au toilettage de ses statuts et règlements intérieurs. C'était le 28 mai dernier. Réunis au CSTKO à la faveur d'une assemblée générale extraordinaire, présidée par le président de la Fédération ivoirienne de karaté-do et disciplines associées, Maître Sanogo Abdoulaye, les membres de la CONAFES-SI ont à l'unanimité adopté de nouveaux textes dont quelques points clés sont articulés autour des conditions d'éligibilité et de la limitation des mandats. La caution de candidature a été fixée à hauteur de 300 000 francs CFA non remboursables, la durée de mandat étant limitée à 2. Avec ce nouveau départ, les fédérations sportives ivoiriennes sont désormais déterminées à œuvrer pour une CONAFES-SI unie, efficace et plus forte. Et je vous demande et je vous conseille de ne pas tenir compte de tous les ragots qu'on a tenté de dire à côté. La CONAFES-SI existe depuis 2012, a travaillé avec le CNO. Les membres du CNO sont dans le bureau de la CONAFES-SI. Donc, quand on nous dit aujourd'hui on parle de fédération olympique ou pas, nous avons notre charte, nous avons été faits depuis 2012, vous savez, les fédérations olympiques, paralympiques et non olympiques. C'est avec ces documents que nous avons eu tous les dossiers. Il n'est pas interdit dans la loi dans le monde qu'on n'appartienne pas à beaucoup d'associations. Manchester City, Kolo Touré dans le staff de Pep Guardiola. Kolo Touré va-t-il être promu à Manchester City, où il officie en tant qu'entraîneur des moins de 18 ans depuis juillet 2024? La réponse est oui, si l'on se fie à l'information révélée par le très célèbre journaliste Fabrizio Romano. En effet, selon les dires de ce journaliste, le technicien ivoirien de 44 ans fait partie des options envisagées pour pallier les départs de 3 ex-collaborateurs de Pep Guardiola. Kolo Touré devrait donc intégrer le staff technique du coach espagnol. L'ancien international ivoirien a fait bonne impression avec les jeunes Citizens, toute chose qui milite en sa faveur pour travailler aux côtés de Pep Guardiola. S'il venait à être propulsé dans l'équipe première mancunienne, il s'agirait d'un bond remarquable dans sa carrière, lui qui a porté les couleurs de City de 2009 à 2013 en tant que défenseur. Angleterre, Mohamed Salah songe déjà à l'après-Liverpool. Quelques jours après la prolongation de son contrat à Liverpool, Mohamed Salah, âgé de 32 ans, pense déjà à son avenir. L'Égyptien, qui est désormais lié aux Reds jusqu'en 2027, n'a toutefois pas fermé la porte à un futur en Arabie Saoudite. Je pensais qu'il y avait une bonne opportunité de rejoindre la Ligue saoudienne. Je pensais que je pouvais y aller si je ne renouvelais pas mon contrat avec Liverpool. Mes relations avec les gens là-bas sont bonnes et se poursuivent, sait-on jamais, a-t-il commenté. Âgé de 32 ans, Mohamed Salah est toujours explosif. Cette saison, il a inscrit 34 buts, toutes compétitions confondues. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous avons un deuxième sujet pour l'actu. Une autre finale aussi ce samedi. Il s'agit donc de la Ligue des champions UEFA, le PSG pour l'histoire et l'Inter pour la gloire. La 70e finale de la Ligue des champions de l'UEFA se disputera donc ce samedi à l'Allianz Arena de Munich. Le Paris Saint-Germain ira à la conquête de son premier trophée face à l'Inter Milan. Bon, qui lui vise une 4e étoile. Déjà, est-ce qu'on peut penser que c'est enfin l'année du Paris Saint-Germain, messieurs? Noël Boli. Franchement, au vu de ce que Paris nous a montré, très ouverte, malin est celui qui pourra pronostiquer un score, parce que d'un côté, on a une équipe chatoyante de Paris, et d'un autre côté, on a une équipe très redoutable dans sa façon de jouer, avec ses extérieurs, et ça peut nous donner franchement une très belle finale. Maintenant, comme on dit toujours, il y a l'aspect de la nouveauté concernant les stades, parce qu'on parle du stade de Munich, et ce stade a toujours souri aux équipes qui étaient considérées comme des novices. On a l'exemple avec Chelsea, avec l'Olympique de Marseille, avec même Dortmund. Donc Paris peut profiter de cet élan de je ne sais d'où ça sort pour enfin avoir le trophée tant convoité. Et ce serait bien pour cette belle équipe de Paris et pour le football français qui malheureusement avec ses clubs est en terrible souffrance. En tout cas, on s'intéresse actuellement à cette équipe justement du Paris Saint-Germain bâtie par Luis Enrique. Oui, Coach Ala. C'est l'année du Paris Saint-Germain, rien à dire. Parce que cette équipe, Luis Enrique nous avait dit à partir du mois de janvier
personne ne va reconnaître cette équipe du Paris Saint-Germain. Oui. Et voici aujourd'hui cette équipe du Paris Saint-Germain qui a éliminé tous les cadors du championnat anglais. Et cette équipe du Paris Saint-Germain s'est ressuscitée grâce à un certain Ousmane Dembélé qui a remis le Paris Saint-Germain dans la Ligue des Champions contre Manchester City. À partir de là, on ne reconnaît plus cette équipe de Paris Saint-Germain qui ne fait qu'enchaîner, enchaîner, enchaîner. Vous savez, ce qui fait la particularité de cette équipe de Paris Saint-Germain, c'est un bloc équipe. Un bloc équipe. C'est un bloc équipe. Une équipe qui attaque ensemble, qui défend ensemble. Il n'y a pas d'individualité qui est au-dessus. Non. Tout le monde a le même niveau. Que tu prends, que ce soit Doué, que ce soit Barcola, que ce soit Cava, que ce soit Dembélé, que ce soit même les milieux de terrain, chacun a sa partition. À la perte de la balle, tout de suite, l'équipe est déjà en bloc. La différence va se faire sur quoi? Sur des petits détails. Sur des petits détails. On sait que l'Inter, c'est une équipe redoutable qui va défendre bec et ongle. Mais si cette équipe d'Inter s'amuse à prendre un premier but dans les 20 premières minutes contre le Paris Saint-Germain, ben vraiment, je suis sûr que les milieux de terrain de l'Inter vont courir, et vers la fin, ils vont craquer. Attention à cette machine du Paris Saint-Germain, parce que cette année, je pense que c'est l'ère de Storm qu'on appelle Luis Enrique. Luis Enrique. La même question est donc posée à Henri Joël. Est-ce que vous pensez que cette année, c'est l'année du Paris Saint-Germain? Alors, si on s'en tient à une statistique, on dira oui. La stat, c'est laquelle? C'est le fait que la ville de Munich, l'Allianz Arena, va accueillir la finale de la Champions League pour la 5e fois. Les 4 premières fois, chaque équipe qui a remporté était à sa première victoire en Ligue des Champions. Il y a eu Nottingham Forest, il y a eu Dortmund, il y a eu Chelsea, et puis il y a eu un club Marseille. Voilà. Donc si on s'en tient à cette statistique, on dira que oui, parce que Paris il arrive aussi, n'a jamais remporté la C1, et l'Inter l'a déjà remporté. Et d'ailleurs, le seul trophée français dans cette compétition, c'est Marseille. C'était dans cette même ville de Munich. Donc, quand on regarde ces statistiques, on se dit oui, peut-être c'est l'année du Paris Saint-Germain. Sauf que les stats, souvent, elles sont faites pour souvent être effacées. Donc, je me dis que face au Paris Saint-Germain, on a une équipe de l'Inter qui a été très, très solide. D'ailleurs, elle fait partie des meilleures équipes lors de la première phase. Ensuite, dans cette même compétition, elle n'a jamais été menée assez longtemps. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable de renverser la situation, peu importe ce qui se passe face à l'adversaire. Donc, c'est une équipe qui est très solide. Alors, est-ce que Paris pourra jouer ou peut-être mettre le niveau comme le FC Barcelone a fait? Parce que jusqu'à présent, je pense que c'est le FC Barcelone qui a sérieusement posé des problèmes à cette équipe de l'Inter. Alors, est-ce que Paris peut jouer comme Barcelone l'a fait face à l'Inter de Milan? C'est la grosse interrogation. Sinon, pour moi, je vois cette équipe de l'Inter plus solide que le Paris Saint-Germain. Que le Paris Saint-Germain. Oui, Magat, est-ce l'année du PSG? Alors, on va laisser donc les superstitieux de côté. Alors, on parle de Munich et ça et là. Parlons chiffres, parlons histoire. D'abord, vous parlez de l'histoire. Il faut rappeler que l'Inter a porté ses 2 premières Coupes d'Europe, qu'on appelait à l'époque la Coupe d'Afrique. Enfin, Coupe d'Afrique. Non, pas la Coupe des clubs champions, donc en Europe, lors de la saison 1962-63 et 63-64. À cette année-là, le PSG n'était pas encore en gestation. Il faut rappeler que Paris Saint-Germain a été créé en 70. Donc, c'était un club tout récent par rapport donc à l'Inter de Milan. C'est 6 finales pour l'Inter. Une seule finale pour le Paris Saint-Germain, dans les conditions qu'on connaît, hein, Covid en 2020, perdu d'ailleurs face au Bayern de Munich. Alors, la dernière finale de l'Inter remportée en 2010 face au Bayern de Munich, là aussi également, avec un certain Schneider. Mais cette formation de l'Inter est une équipe besogneuse, qui n'a pas besoin de jouer, mais qui sait aussi jouer, qui sait réagir. On l'a vu hein, en demi-finale, ce qu'elle avait à démontrer au Nou Camp, 3 buts partout. Je ne les voyais même pas inscrire même un but, mais ils ont fait 3 buts partout. Au match retour, ça s'est joué un peu, c'est vrai. Mais ils ont gagné le match 4-3 avec des Serbie, des joueurs peu connus. L'histoire est belle. Vous avez Fredesi et tout cela. Oui, plus Marcus Thuram, Lautaro Martinez. Hein, mais on peut même ajouter aussi également ce chien qui aboie dans le milieu de terrain, Nicolo Barella, pour moi, qui est le meilleur milieu de terrain actuellement en Europe. Donc, William Mindalo, c'est une équipe qui sait se régénérer, qui fait ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est vrai que le Paris Saint-Germain aura le ballon, va faire tourner, va faire donc circuler le ballon. Mais attention, en face, c'est une équipe qui joue bloc équipe, voilà, qui avance aussi, qui recule. Pour moi, c'est l'Inter de Milan qui va l'emporter.
ce serait peut-être un peu compliqué, un peu difficile. Voilà, j'ai parlé d'histoire. Pour parler maintenant donc de chiffres. Alors au niveau de la Ligue des Champions, après donc jusqu'au stade des demi-finales, c'est 16 matchs pour l'équipe du Paris Saint-Germain, 10 victoires. 16 matchs également pour l'Inter, 10 victoires, c'est vrai. Mais l'Inter compte une seule défaite. Là où le Paris Saint-Germain a 5 défaites. Il faut rappeler que le Paris Saint-Germain passait par un trou de souris. Voilà, pour le tour de barrage avant donc de se retrouver. Donc oui, pour moi, c'est l'Inter qui part avec la faveur des pronostics. Noël Bouli l'a rappelé. Ils ont, dans un coin de leur tête, cette finale perdue. Voilà, face à Man City et Pep Guardiola. En tout cas, l'ex-star barcelonaise, justement, Iniesta, a présenté la coupe aux grandes oreilles cet après-midi à Munich. Il s'est également prononcé aussi sur l'impact d'Ousmane Dembélé. On regarde. Bueno, al final son momentos, ¿no? Y son situaciones que cada uno vive a lo largo de su carrera, son momentos distintos, son equipos distintos, compañeros distintos, ambientes distintos y al final uno pues lo que tiene que intentar es conseguir eso, ¿no? Conseguir ese equilibrio entre todas las cosas para poder rendir. Evidentemente Ousmane tiene una calidad y un talento brutal. Y bueno, en Barcelona también lo desarrolló y aquí pues lo está haciendo. La coupe aux grandes oreilles présentée donc cet après-midi par Iniesta et puis commentaire sur ses propos. Henri Joël. Il aurait pu parler de Lautaro Martinez ou de Marcus Thuram, sauf que là, la question lui a été posée par des Français, donc ils ont dirigé la question sur un joueur français, notamment peut-être le meilleur. Parce que là, il y a cette communication-là qui est faite autour d'Ousmane Dembélé pour cette histoire de Ballon d'Or et autres. Donc du coup, toutes les questions aujourd'hui de la presse française envers peut-être à des anciens joueurs, à des légendes, tourneront autour de Ousmane Dembélé. Bien évidemment, il a reconnu que c'est l'un des meilleurs pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Peut-être celui qui fera la différence dans ce match. Mais bon, en face, il y aura aussi des joueurs qui seront là pour essayer de le contrer. Parce que jusqu'à ce que cette équipe de l'Inter rencontre le FC Barcelone, il faut savoir que l'Inter, dans cette Ligue des Champions, pour moi, avait les deux meilleurs latéraux, Dumfries et Di Marco. Mais face au FC Barcelone, vraiment, ils ont été quand même à la rue. Hein. Ils ont souffert. La question, c'est de savoir... Oui, Noël Bouli. Quoi? Plus expérimenté, oui, l'équipe, oui. Oui. Enfin, on aura bien sûr l'Inter Milan qui est super expérimenté. Mais je reviens un petit peu rapidement sur ce qu'a dit Henri Jo. Effectivement, c'est vrai que les extérieurs, parce que c'est pas vraiment des latéraux, hein, c'est des pistons, c'est différent. C'est-à-dire que ils sont pas dans une configuration, ils sont pas dans une configuration de défenseurs latéraux. Ils sont plutôt dans une configuration mi-figue, mi-raisin. Ils sont au milieu. C'est-à-dire que un coup, ils descendent, donc du coup, la défense se met à 5, et puis un coup, ils attaquent, l'attaque se met à 4. Mais en tout cas, c'est un système qui est tellement bien huilé, je me dis qu'il faut que les joueurs de Paris, je veux parler de Doué et de Barcola, si c'est lui qui joue, hein, ou alors de Carastelia, je pense. Ou de Carastelia, c'est ça, hein, j'ai du mal à prononcer son nom. Si ce sont ceux-là qui jouent, ils auront un gros travail défensif à effectuer, parce qu'ils auront une proposition défensive que feront ces latéraux qui, eux, sont des joueurs qui, à la moindre perte du ballon au milieu de terrain, ils prennent les extérieurs. Donc voilà, en tout cas, on va assister à un très très bon match tactique et ce sera l'équipe qui aura, j'ai envie de dire, un peu plus d'expérience, un peu plus de mainmise psychologique, parce que là, c'est un vrai combat psychologique aussi, parce que c'est vraiment des coups de bluff. Cette équipe qui aura cette mainmise psychologique qui, à mon avis, l'emportera. En tout cas, l'Inter Milan qui a déjà disputé une finale de Ligue des Champions il y a 2 ans. Ouais. Donc, il pourrait faire la différence, coach Alain. Il peut faire la différence, mais sur les côtés, quand on parle des côtés, n'oubliez pas que sur les deux côtés du Paris Saint-Germain, il y a un certain Hakimi qui est derrière, et puis il y a Mendes qui est derrière. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 pointes. Il y a devant Doué, Barcola, et derrière... L'Inter Milan maintenant, oui. Maintenant, Inter, ils ont les pistons. Mais ces pistons auront affaire à deux gars qui vont vite.
Ils vont vite. Donc l'Inter a intérêt de bloquer ces deux vitesses-là et puis attendre, procéder par le contre-attaque ou bien attaque rapide. Mais attention à un certain Lautaro Martinez qui vraiment peut de temps en temps essayer de titiller cette défense du Paris Saint-Germain. Oui, Magat. Il y a aussi également un élément qu'il faut prendre en compte. On parle de l'un des tout meilleurs gardiens également de la saison, Donnarumma, face à Jan Sommer, qui est au mieux de sa forme. Donc oui, et c'est aussi un match dans le match. Franchement, c'est une finale très serrée, peut-être même pour les prolongations. Voilà, donc... mais là, je voudrais aussi également que le PSG gagne pour Luis Enrique. Après donc sa victoire avec le Barça en 2015, bon voilà, après il n'a plus rien gagné, il a été hué, ça et là, bon... Il a réussi à mettre le Paris Saint-Germain sur le bon chemin. Mais l'Inter aussi également mérite, vu son parcours. Oui, ça reste une très belle finale. Bon, voilà, malheureux vaincu. Et que le meilleur gagne. Voilà, pour terminer là-dessus. Oui, les qualités de l'Inter Milan. Très solide, défensivement et offensivement. C'est une équipe qui marque beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Et d'ailleurs, c'est l'une des faiblesses. Sur les coups de pied arrêtés défensifs, c'est l'une des faiblesses du Paris Saint-Germain. Notamment même de son gardien Donnarumma. Donc il va falloir faire très attention puisque l'Inter est très clean sur les coups de pied arrêtés. Très solide, je l'ai dit, défensivement. C'est vrai qu'au niveau de l'attaque, il n'y a pas de non clinquant. Mais on a toujours cette efficacité-là, que ce soit avec Thuram ou avec Martinez. Du coup, pronostic, messieurs, par rapport à cette finale UEFA de Ligue des Champions. 2-1 pour l'Inter. 2-1 pour l'Inter, pour Henri Joël, oui. Magat? 2 buts partout, au thème du temps réglementaire. Tir au but, 4-2 pour l'Inter. Pour l'Inter. Coach Alain? 3-1 pour Paris Saint-Germain. Et Noël Boli? Pardon, je vais rapidement, mais très rapidement. Il y a certains Basile Boli, je ne sais pas si tout le monde le connaît. Un peu. Voilà, il y a certains Basile Boli bien, qui s'est permis de dire que Paris va peut-être gagner. Et il s'est fait vraiment laminer par tous les supporters marseillais, par tout le bloc marseillais. Moi, j'ai jamais joué à l'Olympique de Marseille, donc je peux me permettre de dire que je souhaite que Paris gagne. Pour le bienfait vraiment du football français. Donc 1-0 pour Paris. 1-0 pour Paris, d'accord. Donc d'un côté, on a donc Magat et Henri Joël pour l'Inter, et puis Noël Boli et Coach Alain pour le PSG, pour Paris Saint-Germain. D'accord. On aura donc la réponse demain samedi. Un doublé de Dembélé. Allez, la grande team de ce soir, c'est terminé. N'oubliez pas, demain, donc, on aura la finale de la Coupe nationale et aussi la finale de la Ligue 2. De la Ligue 2 et la finale de l'UEFA. Nous, on se retrouve donc lundi pour le débrief de ces 3 grandes finales. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Magat. Merci, Marie-Christine. Merci, Henri Joël. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci, Noël Boli. Merci, Nono. Marie-Christine. Merci. Je vous en prie. Merci, Coach Alain. Merci, Macri. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris lundi. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.